Voilà. Bonjour Noah. Donc, hier, on a parlé de l'addition et de la soustraction. Donc, je rappelle, hein, parce que ça va être complètement différent la multiplication. Pour l'addition, chaque terme, on a entouré les termes, est différent. Ça peut être des A, ça peut être des B, ça peut être des A carré. Et en plus, on doit regarder le signe, hein, de chaque terme. Voilà, donc, et chaque chose, donc chaque terme est différent et on doit le traiter différemment. On doit essayer de mettre ceux qui vont ensemble. Bon, voilà, ça c'est pour l'addition, hein. On a vu tout ça hier. Aujourd'hui, pour la multiplication, ben déjà, premièrement, ça va être complètement différent. Tu vois, quand on a une multiplication, on va tout mettre dans le même sac. On va tout mélanger. D'ailleurs, quand tu as vu la priorité des opérations, mais la priorité des opérations, elle disait d'abord on commence par les multiplications et après on fait des additions. Donc d'abord, tout ce qui est multiplication, ça fait un seul bloc, on mélange tout. Et en fait, bah, on ne sait pas multiplier A avec B. Donc, c'est pas vraiment un calcul qu'on va faire, c'est plus une question d'écriture, d'écrire les choses, hein. Le premier point, c'est l'exposant. L'exposant, ça veut dire quoi? C'est très important de comprendre ce que ça veut dire, parce que sinon on s'y perd et après on fait n'importe quoi, on met des A plus des A, ça fait A carré. En fait, A carré, c'est pour ne pas écrire A fois A. C'est un raccourci. Bon, A fois A, tu me diras, c'est pas long à écrire, mais A fois A fois A, A fois A fois A fois A, ben, c'est long à écrire. Et donc, on écrit A4, tout simplement. Au lieu d'écrire ça, on écrit A3 au lieu d'écrire ça. C'est juste un raccourci. Et quand tu vois A3, dans ta tête, automatiquement, tu dois voir que c'est A fois A fois A. Hein. Voilà. Donc, ça, c'est tout simplement une question d'écriture, c'est tout, hein. Et il faut bien savoir que A4, c'est ça, et que ça, c'est A4. Pouvoir passer de l'un à l'autre, tout simplement. Bon, comme j'ai dit il y a quelques secondes, A fois B, ben, on ne sait pas le faire. Donc, on écrit AB. Et quand tu vois AB, AB carré, enfin, peu importe, des lettres collées les unes aux autres, tu dois savoir que, en fait, entre le A et le B, il y a un fois. Mais on ne doit pas l'écrire. Quand on n'écrit rien dans les opérations, dans le calcul littéral, c'est toujours fois. Voilà, ça aussi, c'est une question d'écriture, hein. Voilà, il suffit juste de comprendre l'écriture, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. Alors, quand les choses vont commencer à se mélanger, hein, eh bien, on va les mettre dans l'ordre. Encore une fois, c'est pas un calcul qu'on fait, c'est juste remettre les choses dans l'ordre, hein. Voilà, ici, on a A fois B fois A fois B. Voilà, donc tout est mélangé, tout est dans le même sac, mais on va transformer l'écriture, on va mettre de l'ordre pour que quand on utilise ce genre de choses, ben, tout le monde l'appelle de la même façon, ce calcul. Donc, on va remettre les A devant, dans l'ordre alphabétique, et puis les B. Hein, et puis, au lieu d'écrire A fois A, on va écrire A carré, B carré. Voilà. Tu vois? Si tout le monde écrit ça A carré, B carré, on parle tous la même langue et on peut continuer le travail. Si un l'appelle A fois B, l'autre il l'appelle A fois B fois A fois B. Tu vois, ça c'est trois façons différentes d'écrire la même chose. C'est la même chose, mais si tout le monde utilise la même écriture, ben, on se comprend et on peut après faire d'autres choses. Voilà, donc, première étape, c'est bien comprendre ce que ça veut dire un exposant, hein, et bien remettre les choses dans l'ordre, tout simplement. Et c'est juste ça, la multiplication, hein. Alors, tant qu'on y est, puisqu'on vient d'expliquer ce que c'est un exposant, eh bien, quand tu as une multiplication de deux puissances, tu vois, a carré fois a3, ben, maintenant, tu sais que a carré, c'est a fois a, et A3, c'est A fois A fois A. Et donc la réponse, elle vient toute seule, hein. Une fois qu'on a compris, en fait, hein, c'est une règle qu'en principe on étudie. Quand on multiplie deux puissances, on doit additionner les exposants. C'est ça la règle. Mais on n'a pas besoin de l'étudier. C'est logique. Une fois qu'on a compris ce qu'on est en train de faire, c'est logique. Ça va? Alors, dernière chose, hein, quand on mélange tout, il y a aussi des signes qui vont apparaître, hein. Et comme tu me demandais hier, hein, tu me demandais plus et plus, ça fait quoi? En fait, plus, c'est comme s'il n'était pas là. Plus et plus et plus et plus, c'est toujours plus.
Ce qu'il faut repérer dans les calculs, ce sont les moins. C'est ça l'important. Les moins, ils font changer les choses. Et donc, dans une multiplication, bah, on met tout dans le même paquet et on compte les moins. Avant de commencer, avant de faire quoi que ce soit, on compte les moins. Ici, j'ai un seul moins, eh bien, ça sera moins. Si j'ai deux moins dans le calcul, eh bien, ils vont s'annuler. Ça va devenir plus. Et si j'ai un troisième moins, eh bien, ça devient moins. Et si j'ai un quatrième moins, il vient annuler le troisième. Donc, la règle, c'est quand j'ai un nombre impair, 1, 3, 5, 7, la réponse sera négative. Quand j'ai un nombre pair, bah, il s'annule les moins et donc j'ai une réponse positive. Voilà, donc ici, j'avais 2A fois 3B. Il faut savoir que 2A, bah, c'est aussi 2 fois A. Fois 3B, là aussi, il y a un fois. Il y a des fois partout, en fait. Hein. Et donc, quand il y a des fois partout, ben voilà. On rassemble tout. On remet les choses dans l'ordre. D'abord le signe. Toujours régler d'abord le problème du signe, parce qu'après, tu es tranquille. Hein. Une fois que tu as compté les moins dans une multiplication, tu mets le signe de la réponse et après, tu t'occupes plus des signes. Puis, on s'occupe des chiffres. 2 fois 3 fois 2. Voilà. Et puis, les A d'abord. Et puis, les B à la fin. Et donc, la réponse, ce sera moins 12 1 carré B. Voilà, donc le signe d'abord, les chiffres après et les lettres dans l'ordre alphabétique en mettant les exposants. Je vais t'envoyer quelques exercices. Si tu as des questions, n'hésite pas. Hein.